Et salut tout le monde, moi c'est Alice, je suis une femme transgenre. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de transition de genre. Donc c'est parti pour vous expliquer la transidentité. Donc la transidentité, qu'est-ce que c'est? C'est quand une personne ne se sent pas en adéquation avec le genre qu'on lui a attribué à la naissance. Par exemple, dans mon cas, à la naissance, on m'a attribué le genre masculin. Eh bien, en réalité, au fond de moi, je me ressens appartenir au genre féminin. Et je m'identifiais à des femmes tout le temps, voilà. Bon, après, je vous parlerai de moi plus dans d'autres vidéos, mais voilà, pour faire court, on ressent un mal-être, mais on ne sait pas l'expliquer en fait. On ne sait pas d'où ça vient tant qu'on n'arrive pas à mettre des mots dessus. On ne sait pas expliquer ça et c'est vraiment quelque chose de refoulé, c'est quelque chose d'enfoui. Donc une personne transgenre, c'est une personne qui s'identifie au genre opposé de son genre de naissance. D'ailleurs, il faut bien employer le terme transgenre et il vaut mieux éviter le terme transsexuel. Aujourd'hui, on utilise plus le terme transgenre qui est plus approprié. En opposition, on a les personnes cisgenres. Donc c'est toutes les personnes qui sont en adéquation avec leur genre de naissance. Donc qui vivent très bien avec le genre qu'on leur a attribué à la naissance. Le spectre de genre est très large, très varié. Il y a des personnes qui sont binaires et des personnes qui sont non binaires. Donc je vais vous expliquer aussi cette notion de binarité. Voilà, sachez qu'il y a des personnes qui sont binaires, donc qui s'identifient soit au genre masculin, soit au genre féminin, que ces personnes-là soient cisgenres ou transgenres, mais il existe des genres des genres bien sûr, mais il existe des personnes qui sont non binaires, donc qui ne s'identifient pas au genre masculin, pas au genre féminin, ou du moins pas entièrement à l'un des deux. Donc moi je m'identifie au genre féminin, donc je suis une personne binaire. Être transgenre, il faut savoir que ce n'est pas un choix. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé mais pourquoi t'as choisi d'être transgenre? En fait, on ne choisit pas d'être transgenre. C'est vraiment quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est un petit peu comme la sexualité si vous voulez. La sexualité, on ne choisit pas. On ne choisit pas par qui on va être attiré ou non. En revanche, il faut vraiment faire cette distinction entre le genre et la sexualité. Parce que ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Moi, dans mon cas, par exemple, je prends un petit exemple de ma vie, on m'a souvent demandé, mais du coup, est-ce que tu vas toujours être attiré par les hommes ou non? Et en fait, oui. Oui, la sexualité n'a pas changé, puisque le genre et la sexualité n'ont absolument rien à voir. Les combinaisons possibles entre genre et sexualité, il y a une infinité de combinaisons possibles. Parce qu'il faut savoir que des sexualités, il y en a aussi un large spectre, on va dire. Tout comme le spectre de genre. Je vais essayer de vous mettre d'ailleurs dans la vidéo. Bon, j'ai pas trop l'habitude, c'est ma première vidéo. Donc j'ai pas trop l'habitude, mais je vais essayer de vous mettre un peu le spectre au moins, le spectre du genre, pour que vous compreniez un peu mieux. Bon, finalement je vous le mets là parce que il rentrerait pas dans l'écran sinon. Parce que comme vous pouvez le voir, donc le spectre de genre, alors c'est une des diverses représentations du spectre de genre, il n'est pas universel, etc. Mais voilà, c'est pour vous donner un peu une idée de tous les genres auxquels on peut s'identifier. Je vais pas non plus m'étaler dessus, parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Mais voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez faire pause, regarder un peu tous les genres qu'il existe, aller chercher ce à quoi ça correspond, etc. Je vous avoue que même moi, il y a des termes que je maîtrise pas dans ce spectre. Donc voilà, on revient au sujet de la vidéo. Et donc, faites bien la distinction entre le genre et la sexualité. C'est important parce que on ne peut pas assumer, enfin assumer c'est le mot en anglais, les bilingues me comprendront. On ne peut pas, du coup je retrouve même plus le mot en français. Imaginer. Ouais, imaginer ça passe. On ne peut pas imaginer la sexualité d'une personne
juste par rapport à son apparence. Et enfin pour moi en 2021 en tout cas, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut plus se permettre de faire. La transidentité n'est pas un choix, mais le choix qu'on fait en revanche, c'est le choix d'entamer la transition ou non. Alors la transition, c'est justement la phase de passage entre les deux genres. Alors je voulais aussi vous préciser que dans mon cas, on parle d'une transition MTF, à savoir male to female, donc du genre masculin vers le genre féminin. Et à l'inverse, donc dans le cadre des hommes transgenres, on parle de transition FTM, donc female to male, donc passage du genre féminin au genre masculin. Sans transition, on va passer à la suite de la vidéo. C'est honteux. Non mais ok, bah non mais je sors, ok, non mais pas de soucis. Mais aujourd'hui en France, il y a encore beaucoup trop de personnes qui sont rejetées par leurs amis, par leur famille, parce qu'ils sont transgenres. Il est grand temps que la tolérance s'installe en fait entre nous, les êtres humains, parce qu'au final, peu importe en fait notre genre, peu importe notre sexualité, peu importe notre style vestimentaire, notre apparence physique, on reste des êtres humains avant tout. Donc vraiment, si vous avez une personne qui vient vers vous, qui vous annonce qu'elle est transgenre, elle ne va pas changer de personnalité. C'est ça qui est important. Elle va changer physiquement, certes. Elle va changer de style vestimentaire, elle va changer d'apparence, elle va changer voilà, tous ces aspects-là. Donc vraiment, si une personne vous annonce qu'elle est transgenre dans votre entourage, privilégiez la communication, posez-lui des questions, soyez curieux. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, demandez-lui. Je pense que la personne se fera une joie de vous répondre. Enfin, je parle d'expérience. Je préfère qu'on vienne me poser des questions plutôt que on fasse des suppositions dans son coin. Ne soyez pas dans le jugement, parce que au début d'une transition, c'est vraiment beaucoup d'expérimentation. Voilà, c'est un peu chaotique, c'est sûr. Donc ne soyez pas dans le jugement. Si vous avez des amis qui commencent une transition, aidez-les, donnez-leur des conseils. Essayez d'être bienveillant, essayez d'être indulgent, essayez d'être tolérant. Je pense que j'ai fait à peu près le tour en ce qui concerne la transidentité. Donc voilà, pour conclure un peu et pour vous faire un petit récapitulatif, on a la licorne du genre. Alors vous allez me dire pourquoi une licorne? Bah écoutez, parce que c'est stylé, une licorne tout simplement. Et elle est toute mignonne là, avec sa petite corne. Bref. Cette petite licorne, elle nous dit qu'on a une identité de genre, donc qui nous est propre à chacun, bien sûr. Donc c'est vraiment à l'intérieur de nous le genre auquel on s'identifie. On a notre expression de genre, qui peut être différente de notre identité de genre. Par exemple, comme ça a été mon cas en début de transition, voilà, je me ressentais appartenir au genre féminin, donc mon identité de genre c'était le genre féminin, mais j'avais une expression de genre encore masculine, puisque je n'étais pas encore assez avancée dans la transition pour exprimer le genre féminin. On a notre attirance, voilà, physique, sexuelle et sentimentale, donc qui n'est pas du tout associée à notre genre. Je trouve ça bien aussi qu'ils aient fait la distinction entre l'attirance sexuelle et l'attirance sentimentale. On a notre sexe assigné à la naissance, qui peut aussi changer avec des opérations. Dans le cas des personnes transgenres, c'est une opération de réassignation sexuelle. Donc on parle de réassignation puisque en fait on nous réattribue, enfin on nous réassigne tout simplement le sexe qu'on aurait vraiment dû avoir à la naissance en fonction de notre identité de genre. Toutes ces choses en fait, l'identité de genre, l'expression de genre, l'attirance sexuelle sentimentale et notre sexe, ces 4 choses sont vraiment à distinguer. Donc voilà un petit peu pour cette licorne du genre. J'espère que ça vous éclaircit un petit peu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez apprécié ma compagnie. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à la partager un maximum avec vos proches. Voilà, pour tout simplement parler du sujet de la transidentité, parce que c'est important.
N'hésitez pas non plus à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir, ou bien je ferai une vidéo FAQ ou whatever. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.